Et bonsoir, c'est Zézil, on est sur la deuxième partie de ce soir de Princesse et Dragon. J'espère que tout le monde va bien. Gilles, est-ce que t'es prêt pour cette deuxième partie avec ta couronne? Ah ouais, je suis prêt, elle va à nouveau tomber et mes oreilles aussi ont tendance à tomber. Mais c'est pas grave, je suis prêt à bastonner, à donner des patates de forain là. Eh ben c'est parfait. Sachez que vous avez loupé un accident de couronne juste avant le live. Effectivement, il y a eu un accident d'une couronne et un accident de chapeau. Jadon, tu es là ou pas? On te voit pas. Hein? On parle? Pardon, Oui, excusez-moi. J'étais un peu avancé peut-être pour la caméra, c'est ça, il faut que je me replace. oui, c'est bien. Si tu veux qu'on voit plus ce chapeau, Comme tu peux ça, je baisser suis un pas bien. petit peu, c'est comme tu veux. Voilà. T'es prêt pour cette deuxième partie? Chaud patate? Chaud bouillant, Eh ben chaud parfait. bouillant. Et bien je vois que Ced n'est pas là en fait. C'est le cousin de Ced, comme d'habitude. Oui, bah, en fait, alors, moi, je suis en intérim pour rendre service. Mais ouais, écoute, moi, je viens d'arriver, je suis content. On a. Je suis très motivé. Eh ben tant mieux. Ça va être la bagarre. Par contre, on est désolé, hein, la caméra de Gérald l'a encore frisé. Donc il est Oui. avec nous. Ah bah non! Ah bah non! Être ou ne pas être? Telle est la question. Oh papa! Quelle Oh, la intro! ref! Aïe aïe aïe. Bravo Gérald, tu nous as bien Un eu. Hein. poète. C'est Cette première digne. partie, c'était pour ramener ça maintenant, c'est fou, hein! Ça, Quelle préparation qui est mise en place. Mais ça, c'est digne quand t'appelles quelqu'un et qui fait allô, allô. oh oui. Ah, mais non, c'est un répondeur. Mais c'est la même chose. Bon. Oh non, ça c'est horrible. On l'a tous vécu. Ouais. Eh bien, je vous propose de repasser sur cette scène. Vous avez entendu effectivement qu'il se passe des choses, des gens sont en train de faire «Non, ne faites pas ça! Au secours!» Et vous entendez de l'affolation, je sais pas, des gens affolés, parce que je me dis ces mots qui n'existent pas, des gens De affolés, l'affolement. de l'affolement, merci. T'as massacré le partout. français, là. Ah oui, oui. Désolé, pardon. J'espère que vous commenterez pas ça dans YouTube. Eh bien, écoutez, c'est à vous. Et à vous de me dire ce que vous souhaitez faire dans un français plus ou moins correct et approximatif. C'est un langage étonnamment Voilà. soutenu. Est-ce Eh qu'on bien, peut commencer par toi, puisque comme tu avais joué en dernier tout à l'heure, qu'est-ce que tu souhaites faire? Eh bien, écoute, moi, je vais voir qu'est-ce qui provoque l'affolation. Hein. Alors là, est-ce que tu vas de l'affolement vers la gauche ou l'affolement vers la droite? Donc, Je suis près de la gauche, donc allons à gauche. Ok, t'es sur... bah, je te laisse déplacer ton Revenons token. au jeu, ne parlons pas politique. Ah, attendez, vous pouvez pas tout sélectionner d'un coup, là, comme ça. Hop, Attends, je vais je- juste déplacer ton token. Je vais remettre. Ah, c'est bon. Voilà. Ok, donc Attends, parce que... Oui, attends, parce que je sais pas ce qui se passe là, j'ai tout le monde t'as tout le monde de sélectionner, mais c'est pas en grave. même temps. Juste, je sais pas si t'avais compris, mais tu joues un personnage. Oui, non, mais je comprends pas ce qui se passe. Nous sommes légion. Ça Ah, marche. voilà, c'est Alors, revenu. Tu fais quelques pas dans cette pièce, accompagné de Lutz qui reste derrière toi, toujours près de toi. Et tu vois des personnes encapuchonnées qui s'attaquent à la bibliothèque, à des livres, qui les renversent, qui les font tomber. Il y en a un qui se fait manger par la plante à côté. Et les deux qui sont en train de combattre Pâte à crêpes. Et il est là. Mon prince, faites attention, des cultistes, ils viennent nous attaquer. Et tu vois que Stop! Arrêtez-vous là, sacripant! ils te foncent dessus. Ils ne s'arrêtent pas. Oh. Donc, Coldy, t'es à côté, on va considérer hein, que tu vois ce qui se passe. Et je vais juste vous faire tous vous placer et après je vais lancer l'action. De ton côté, Apollin, qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu vois que Klaus est parti à gauche, dans l'affolement de gauche. Ok, bah écoute, moi je sors mon épée et je fonce dans la direction. Quand je vois les silhouettes encapuchonnées, je dis Prince Apollin du Croustillant, général de la brigade pâtissière, rendez-vous. Ok. Alors, il y a son effet, mais il va pas Ouais. quand même se rendre. Mais l'effet est là. Ouais, je prends une pause héroïque, tu vois, pas Très la bien. Superman. Ok. Et de ton côté, Frosty, qu'est-ce que souhaites-tu faire? Tu m'as dit qu'il y avait des bruits aussi à droite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sachant Ah, que Coldy se glissera vers toi où que tu ailles.
D'accord, quoi qu'il arrive, il contre-glisse quand je glisse. C'est ça. Très bien. Bah écoute, moi je vais me glisser jusqu'à la porte sur mon ventre et si tu m'autorises à l'ouvrir, Oui. voilà. Tu peux avancer un peu plus pour découvrir, pas de souci. Yes, super. Et tu vois que dans cette salle, il n'y a pas d'affolement, ça vient de la salle là-bas. Et les gens de la salle ont un peu reculé, un peu de peur, ils entendent que dans la salle à côté, il y a des cris. Hop, Goldie, Qu'est-ce viens qui vers se toi. passe? Ouais. Bah là, eux, ils sont un peu surpris aussi, ils ont pas plus d'informations, mais t'entends que dans la salle d'avant, ça combat. Ok, je fais un truc stylé, je vais juste contourner la table en glissant, comme ça, Goldie, du coup, fait comme toi. pour ensuite passer jusqu'à la porte. Je veux pas faire des... Je fais que des arcs de cercle, tu vois, quand je D'accord. glisse, je suis obligé de... Bah oui, de garder l'élan. Et tu vois Bien sûr. que un jeune magicien est en train de se faire attaquer par une personne encapuchonnée qu'on pourra surnommer cultiste tout au long de cette aventure, qui sont sûrement des partisans du dragon Marc-Édouard. Ils ont des capes un petit peu rouges et des symboles de Ça se feu voit. sur eux. Et tu vois qu'ils saccagent la bibliothèque et t'en surprends un en train de graver quelque chose sur la table. Et quand il te voit, il te regarde et il est prêt à combattre. Et tu as perdu Goldie, il a mal glissé, il est dans la chaise. Il a pas pris l'angle Mais non, qu'il fallait. Goldie. Je Chase. pousse un nout de guerre et je lui fonce trident devant. Très bien. Donc tu vas attaquer le Le corps premier. du Gondor. C'est ça. Alors on va commencer par Exact. le combat qui est situé du côté de Klaus. Klaus, quand tu t'avances, t'as les pâtes à choux, enfin pâtes à choux, pâtes de fruits et pâtes à crêpes qui sont extrêmement bien armés et qui sont prêts à te défendre et ils te disent Mon prince, sachez que nous sommes à votre service, nous pouvons nous occuper de ces malandrins, de ces cultistes. Alors après, ils attendent ton signal, parce que comme t'es déjà engagé, ils vont pas, tu vois, ils attendent un petit peu que tu les diriges. Donc soit tu peux combattre si tu veux, soit tu peux laisser eux leur prendre le relais et toi poursuivre ton chemin. C'est toi qui vois un petit peu. Je vais combattre pour le moment. Et bien c'est parti. Je vais utiliser toutes mes capacités. De 1, je vais utiliser ma capacité de gobelin, qui est Oh. l'évasion agile, qui me permet, pour une action bonus, de faire un désengagement. Donc je me recule sans Ok. subir d'attaque. Et je vais faire par le pouvoir de la fébrile, et je fais une espèce de sauce piquante, en fait, magique, Ouais. que je lui balance à la figure, et je vais faire donc un rayon traçant dans D'accord. sa face. Alors je vais juste lancer l'initiative Ah oui, pour être c'est sûr vrai. Vaisseau que. Tabasco finalement. Alors C'est attends. le pepper spray. Là. Ah, il joue avant toi. Il est en train. T'as pas eu enfin, je sais pas si t'as eu le temps de te désengager Je du me coup. remets là où j'étais. Ouais. Bloup. Alors du coup, il va t'attaquer avec une petite attaque classique de cultiste. Hein. On n'est pas sur quelqu'un qui innove par. Alors est-ce que je peux. Non, je suis un peu gênée. Je vais mettre les jets de dés à droite du coup pour que vous puissiez les voir dans le chat. Et, je réorganise un petit peu tout. Voilà, vous avez vu le combat tracker, je le range. Inventaire, cimetière, est-ce que ça marche? Attaquer. Normal. Et ça ne te touche pas. Quand je suis très déçue, je vous montre quelque chose, c'est qu'à chaque fois que je clique sur attaque, à chaque fois la case elle est en dehors de mon écran et je suis obligée de la remettre à chaque fois à la main au milieu. Je peux pas enregistrer une position de la dernière fois où je l'ai ouvert. Et je trouve ça extrêmement dommage. Ouais, je voulais m'en plaindre avec vous. Si je t'en prie, Klaus, c'est raté. Donc tu peux faire ton désengagement. Tout s'est passé comme tu avais pensé dans ta tête. Absolument pareil. Exactement, j'avais tout anticipé. Et donc, j'utilise le rayon traçant. Oh, sélectionne bien, parce qu'on peut peut-être avoir une animation. Ouais, j'espère. Ah oui, il faut que je... Voilà. Voilà. Et donc... qu'est-ce que je fais ça maintenant? Non, je vais faire autre chose en premier. Comme tu veux. Hop, retour en arrière. Bleu, je ne fais pas le rayon traçant. Finalement... Pour le moment, je vais faire une bénédiction. Ok. Et donc, je balance un peu d'épices et de sel. Et sur pâte à crêpes, Apollin et moi-même, Ok. on peut rajouter un des 4 à nos jets d'attaque et à nos jets de sauvegarde.
Ok, pensez-y du coup. Pendant un tour ou plus pendant. C'est pendant pas mal de temps, normalement. Concentration. Donc, tant que je suis concentré dessus, eh ben, D'accord. ça marche. Eh ben super. Et ben voilà, c'était tout mon tour. Eh ben très bien. Je crois que j'ai une mémoire un peu. C'est à Apollin de jouer. Bah, moi, comme je suis quelqu'un de très subtil, je vais arriver, je vais lui mettre un coup sur la tête en disant rendez-vous, ville criminelle. N'oublie pas que tu peux rajouter un D4. Et je rajoute. Je fais mon jet et puis je rajoute un des Très bien. Alors que tu armes ton épée, Teddy qui est à côté de toi t'es dit mon prince, je suis sûr qu'on peut régler ça de façon pacifique. Et tu fais et bam. Je te laisse faire tes dégâts sur ce cultiste. Ah là là. C'est un. Non, c'est pas un critique, c'est un normal. 12. Oui, bon, on est sur une fin de tournage, hein, j'applique. Voilà. Et je dis rendez-vous ou nous devons régler ça non pacifiquement. Aïe aïe aïe. Attends, je vais pas le faire disparaître, je voulais juste mettre la petite tête de mort. Et... Ah, il y a plusieurs têtes Après, de mort, je sais pas laquelle est le mieux. Celle-là, ça fait empoisonner. Ok. Moi, je tape de manière relativement non létale. Hein, Comme c'est relativement gentil, je suis pas. Ok, ça y est, j'ai trouvé. Il y a des petits oiseaux autour de leur tête et tout ça. Tu vois. Alors, si tu veux, je peux mettre. On va mettre celui qui est. Il a pas le petit oiseau, justement, pour dire qu'il est un peu endormi comme ça, voilà. Ça vous va comme ça voilà. Oui, il a assommé. Hein. Enfin, je précise, hein, c'est pas. Ok. C'est Princesse et Dragon. Oui, c'était l'idée, je cherchais un petit icône. C'est pas Warhammer. Alors, clairement, vous voyez Pâte à crêpes et Pâte de fruits qui vont bondir et s'occuper des deux qui sont là. Et Pâte à choux qui va courir sur ses alliés et être propulsé, attaquer. En fait, vous voyez qu'ils sont vraiment au taquet et qu'il n'y a pas de souci dans cette pièce. Okay. Ils vont protéger les étudiants et ils pourront passer leur examen. Et ça, c'est pas mal. Donc à vous de voir si vous restez dans cette salle-là ou si vous décidez de... Moi, je pense qu'il faut qu'on avance. Je pense qu'il cherche quelque chose. Ouais, vous pouvez vous déplacer. Et je fonce vers la porte. Je sais pas jusqu'où je peux aller. Si, tu peux aller jusqu'au bout parce qu'en fait, ils sont engagés avec les combats. Donc, voilà. Ok. Teddy va te suivre, évidemment. Comme c'est son rôle. Hein. Moi, je vais suivre aussi. Ok. Bah, vous pouvez vous mettre dans le couloir, même. Hop. Ok. Voilà. Et de votre... Alors, ouais. Voilà. Et j'ai oublié... Par contre, l'autre, il faut rien. Attendez, l'autre, ça arrive. Hop. Voilà. On va jouer avec... il manque quelqu'un, mais Pairis, pourquoi tu fais rien? Pairis, où tu vas? J'ai oublié de te demander. Je voulais aller de l'autre côté. Eh oui. bah, va. C'est pas grave. Oui, bah, rejoins... Je voulais aller de l'autre côté. Tu peux courir normalement jusqu'à Frosty. Je cours normalement. Oh. Ouais, je te mets là. Il a écrit un slam, ça y est, il nous reprend sur notre vocabulaire et notre grammaire. Vous êtes engagé avec les cultistes qui sont dans cette salle. Il y en a 2. Et il y a Constantin aussi qui est là. Je vais tous vous ajouter. J'ai le module pour lancer toutes les initiatives, hein, donc je le fais en une fois pour aller plus vite. Comme ça, vous voyez un petit peu tout. Constantin joue en premier. Et Constantin va juste crier au secours. Et il va oh là, je fais comme juste. Et il va essayer de se mettre sur une chaise loin de la portée des comment ça s'appelle des cultistes. Et il sort un bâton dans son sac. Je crois qu'il a des il a des sorts aussi, mais pour l'instant, oui que il se prépare. Voilà. En tout cas, il a un petit peu peur. Il sait pas trop ce que c'est ses ennemis. Frosty, c'est à toi après. Frosty, t'es vraiment engagé en duel. Et t'entends que le dit. Oh mon dieu. Allez-y, mon prince. Eh bien, je fais des mouvements avec mon trident, avec mon bâton. Ok. Et je le cogne avec le bâton de mon trident. Hop. Et ben, vas-y. Sous le calibre. Oui, c'est ça. J'ai des multiplicateurs, tu sais, qui arrivent comme ça. Ah non. Attends, je suis pas en bas en fait. Tu fais 11, je vais te dire. Ah mince, je l'ai pas sélectionné, désolé.
Ah oui, du coup, on sait pas. Ah, ça passe pas. T'as pas un bonus, du coup? T'avais rien? Ah, ça passe pas. Bah, j'aurais dû l'annoncer avant, c'est pas grave. T'avais un... Bah non, mais dis-le, c'est pas grave. C'était quoi que tu voulais faire? C'est le tuto, on est encore au début. mon aspiration sur le jet. Mais Ah. ça se dit avant, normalement. Bon, bah, pour le prochain, alors, ça marche. Oui, Je t'inquiète. viens de voir que ça s'appelait Happy Feet. C'est moi qui ai cliqué dessus sans le faire exprès. Comment c'est le combat? Constantin, elle a joué. Frosty. Desira, elle se met en attente pour te protéger, Pairis. Elle va plutôt se mettre là. Sauf si elle te gêne, ou alors elle va se mettre sur la chaise debout. Pairis, où est-ce que tu veux te placer? Je vais me mettre ici. Ok, Et je vais viser avec mon arc le mec en face. très bien. Tu n'as besoin que d'un œil, ta mèche ne te gêne pas. Tu n'as donc pas de malus pour tirer à l'arc. Alors tu fais combien? Wow. Moi, le 27. critique. Oh. Moi, fais les dégâts pour la... Ah, tu l'as pas sélectionné, du coup on n'a pas la flèche. Ah si, je l'ai vu moi. Ah bah alors c'est moi, j'étais en train de regarder ailleurs. Ok. Eh bien fais tes dégâts, je t'en prie. 8. 8, très bien. Eh bien je vais lui l'appliquer 8. T'as fait en critique les dégâts ou pas? Ouais, j'ai fait un critique. Ouais. D'accord. Ah, attends. Je vais enlever le combat tracker, c'est chiant. Pourquoi j'arrive pas à appliquer sur le cultiste les dégâts? Ah, ça marche pas là, ça bug, non? Bon, je le fais à la main. Je comprends pas trop pourquoi ça va pas marcher. J'ai pas enlevé de points de vie à quelqu'un, hein, c'est bon, je me suis pas trompé, tout le monde a ses points de vie. Ah, Non, moi, j'ai toujours 18 points de vie. ouais, c'est bon. Ok, et bah écoute, il reste. Il se rend. Il pose son arme et il se rend face au pingouin. Parce que lui, tout le monde croit que c'est un pingouin. Hein. Je suis désolée, Jason, mais c'est pas très clair dans l'univers. Et Il y a pas beaucoup de gens comme vous parmi nous. et il se rend. Pour moi, c'est juste de la discrimination. Hein. Désolé, hein, mais bon. Mais c'est comme dire qu'ils se ressemblent tous. Non. Exactement. Exact. Il se rend et pose un genou à terre et son arme est à tes pieds. Je te remets dans le bon sens, dans le sens de la vie. Je le couvre, quand même. Tu couvres l'épée pour être sûr qu'il la reprenne pas ou tu le couvres lui? De lui, bah lui, il faut que ce soit un peu chaud. Ok, il comprend pas trop et il trouve que c'est agréable. Il comprend pas ce qui se passe. Tu as un teabag de FPS. Alors c'est C'est lequel? très OSS 117, je sais pas ce qui se passe, mais tu vois. Coldy glisse jusqu'à toi et il te regarde avec beaucoup de respect. Et c'est la fin de son tour. Il y a un peu de jalousie aussi, j'imagine. Un petit peu aussi, ouais. C'est toujours du... Ah, mais c'est à ce cultiste en haut que j'ai enlevé les points de vie, c'est pour ça que ça marchait pas. Ok. Le mec il s'est pris des coups pour rien. Oh ouais, il était dans le fond et lui, là, il va se déplacer et il va attaquer. Il saute sur la table, il court et il va attaquer Desira. Alors, est-ce qu'il va y arriver? Aptitude, cimetière. Il va lancer. Attaque, est-ce que ça passe ou pas? Oh là là, c'est pas possible. Oh, je vais être obligée de faire les Crit. dégâts. Oh, ça touche, je vais faire les dégâts, mince. Pff, oh là là, 6. Oh. Oh là, est-ce que je vais pas me tromper de personnage? Non, c'est bon. Donc Desira, malheureusement, n'arrive pas à parer l'attaque. Elle se prend les dégâts et vous avez l'impression qu'elle crie quelque chose, mais ça fait un peu un ah ah. Il n'y a pas de aïe, c'est Ah non. Ah mais Mais ça bon, ouais, quoi. ouais, c'est normal, il a le terrain élevé comme Obi-Wan, tu vois. Elle a dit tu n'arriveras jamais à me. C'est au tour de Il y a là Constantin. la frise. Exactement. Constantin, il va pas se laisser faire. Il a des sorts avec beaucoup d'effets lumineux. Il va tenter quelque chose. Il va tenter un move. C'est un J'ai étudiant. Constantin. Il a Sans un petit lumière. projectile magique. Vous n'avez pas d'emplacement de sort. Ah, allez, c'est bon. Ah, c'est qui fait les fiches et qui verrouille tout, là? Ah. Ah, vous êtes relous, les gens, à faire ça. Une fois que tu l'as dit. Constantin était dans la saison 1. Oui, bah oui. Pour les gens. Emplacement. Je sais pas ce qu'il faut se cocher. Je coche tout. Hein, je Je suis veux cocher fatiguée. l'espèce de petits cœurs ou choses comme ça qui sont à droite. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, merci, Jus. Bon, c'est bon, est-ce que Constantin lui- peut lancer un Tu lui sort? fais un repos long, sinon. Alors, c'est où? Oh, Poulon. Parce que je connais pas bien les fiches, les Il a un nouvelles. micro-sommeil devant nous. C'est en haut à droite.
Petite tente. Allez. C'est une espèce de tente, ouais. Voilà, petite tente. Il a dormi dans la bibliothèque. Merci, Jésus. On est sur. C'est magique, il vient de dormir 8 heures en 3 secondes. Oui, c'est ça. Eh bien, je suis fortement déçue car nous n'avons aucune animation pour ce projectile magique. Par contre, on peut faire un bruit, ça fait un piou piou piou. Moi, je vais faire un peu un peu rapidement. Hein, tant pis, je fais pas tout, mais si. ça fait une Elle a été- Avec Je les me dégâts. demande, c'est pas quand t'as cliqué sur les dégâts. Si, c'est ça. Je crois. Bon, ouais. c'est pas fifou, hein, il lui fait 2. Hein. Mais c'est pas grave. C'est parce qu'il n'y a pas de jet C'est pour toucher. vraiment un prout. Ouais, Pour la beauté du geste. c'est ça. Rossi, c'est à toi Mais le tu peux 2. le faire 3 fois. Ah, Il y a 3 projectiles qu'il peut lancer, donc il peut lancer 3 fois ça. bon, bah Ouais. écoutez, peut-être il fait 2 encore, appliqué. Peut-être que juste, peut-être que si ça t'intéresse de passer en co-MJ pour qu'on aille plus vite sur les. Tu sais, appliquer les dégâts et tout, si ça va. Je crois que j'ai appliqué sur Constantin. Ouais, ça ira plus vite. Peut-être. Enfin, si t'as envie, hein, sinon c'est pas grave. J'ai juste peur de voir des choses auxquelles j'ai pas droit. Ah oui, mais après les combats, c'est pas. Voilà, bon, allez, c'est fini. Si on en avait 3, en fait, c'était bon, quoi. En fait, c'est juste parce que j'ai cliqué, parce que j'aimais bien voir le sort, en fait. C'était juste ça, je suis désolée. Vous en sortez bien, ce combat dans cette pièce est terminé. Ils se rendent tous les deux et déposent leur cimetière. Ok. Et oui, ils déposent aussi ce qu'ils avaient, leur matériel pour écrire, car ils ont commencé à saccager la bibliothèque en écrivant des textes en l'honneur du dragon Marc-Édouard. Donc oui, ils se Ils ont rendent. marqué la phrase que j'ai vue par hasard. Non, ils ont pas eu le temps. Ils ont mis ME et bah, ils ont pas fini. D'accord. Ça s'est passé Mais trop vite. MF, ils ont pas terminé le trait du bas Ouais, du c'est jeu. ça, il y a des... Ouais, c'est- MF. C'est un autre dragon. Merci, merci mes princes. Je vais pouvoir m'en occuper. Je crois que d'autres personnes sont en difficulté dans la bibliothèque. Vous avez aussi un garde-cochon qui vient le sécuriser, il récupère les armes et il peut les garder. Vous pouvez poursuivre. Il aurait pas pu venir avant, lui. Croin. Écoute, Voilà ce qu'il te répond. Il avait parti de fou. Il a lâché son meilleur groin, quoi. C'est ça. en fait, il fait des groins et c'est sous-titré genre je protégeais le roi. Tu vois. Bah oui, c'est ça. Alors que vous avancez de votre côté, vous avez encore 2 ennemis à passer. Que souhaitez-vous faire? Vous avez encore 2 personnes dans le couloir pour rejoindre de l'autre côté l'escalier qui descend. Bah Donc, écoute, moi je pense que je vais faire. Hop. Attends, tac. C'est pas démarche glissant, c'est glissade sur le ventre en fait, vu que je le fais à chaque fois. ça marche. Et voilà, ça me permet de me placer directement entre eux. Écoute, je crée Avant un que effet de personne me surprise. retienne par mes plumes. Non, il y a un effet de surprise, tu peux agir avant eux. Je te laisse l'opportunité d'attaquer. Eh bien, parfait. Vous Je êtes vais quand même des attaquer princes. celui-ci là. Hop. Vas-y. Eh bien, je vais utiliser mon inspiration du coup pour rajouter. Ah. Il me semble que c'est un des 6 ou un des 4 au jet d'attaque. Ok. C'est un avantage d'inspiration. Ah, t'as Ah oui, pas- c'est carrément un des avantage, avantages. d'accord. Ah, je croyais que t'avais un pouvoir Ok. qui marchait. Oui, mais je l'ai pas lancé sur. Il était pas Ah là oui, quand je l'ai c'est ça. lancé, sinon Ah, t'as un je l'aurais trident. ciblé. Ouais, je n'étais pas dans son aura. Pas Hop, grave. alors du coup, je fais mon attaque avec avantage. 24. Oh. Très Et bien, bah, tu j'utilise touches. donc. Hein. J'utilise mon châtiment divin qui me permet de faire de rajouter 2d8 de dégâts. Ouh. C'est-à-dire je Mhm. fais appel à tous mes dieux manchots, à mon grand dieu manchot pour pouvoir agir sur ma lame, refroidir ma lame et refroidir ce cultiste qui se dresse devant moi. Oui, d'ailleurs, Alors ça marche. je commence les châtiments divins. Tac, je crois que c'est en normal juste. Et là c'est les 2d8 donc déjà c'est Waouh. 14 grâce au châtiment divin. Ouais, il Et est- je dois aussi faire les dégâts du coup Tu peux. du trident. Ouais, si tu veux, on peut s'arrêter là, c'est comme tu veux. Oui pardon, oui. Ça va Voilà. suffire. Oui, bah, allez, ça J'essaie, sort les ouais. brouettes de dés. Si tu veux, voilà. Mais c'est mon plaisir de faire des Mais mauvaises vas-y, notes. lance quand même, pour savoir. On comprend. Je le fais quand même vite fait. Voilà. Oui, vas-y. Tac, voilà, ça fait 7, 14, 20. Voilà. Tu faisais- 21. Tu faisais 21 au total. Évidemment, Coldy est témoin de tout ça et le racontera quand vous retournerez dans la banquise du sud. Pendant ce- Incroyable. Je me fais Pairis- des coups de bâton avec mon trident et il tombe par terre.
Eh bien, écoutez, l'ordre d'initiative est exactement comme je l'imaginais. Pairis, c'est à toi. Je te mets là pour que tu puisses voir. Est-ce que tu laisses passer Dazira en premier quand même ou pas? Mais elle agit après toi, malheureusement. Elle est moins rapide. Non, je la laisse derrière parce qu'elle a été blessée. Ok. Eh bien, je Et t'en prie. du coup, je vais viser l'autre cultiste. Ok. Eh bien, on croit en Et toi. pareil avec l'arc-canon. Tu prends Et je vais faire, l'inspiration? de tout- Oh, Ouais, je vais prendre le point d'inspiration. ok. Eh bien, on attend la petite flèche, le petit design de flèche. Bim! 23. Dans la tête, c'est trop beau. Eh ben, écoute, tu touches, hein. Du coup, je vais dire, de toute façon, à quoi bon lutter? Vous êtes tous condamnés. Oh, Oh, excellent, il dit des phrases de Bravo. démoralisation en plus. 10, c'est bien, écoute. La mort vous délivrera, ne vous en faites pas. Pff, Eh ben, c'est la devenu fin. The Crow. C'est la fin. Ils posent leur épée, ils se rendent à nouveau. Constantin a attaché avec le groin là. Un autre groin arrive pour les garder. En se téléportant évidemment à travers les murs, chose que en tant que Groin de la paix. vous ne pouvez pas faire. Et vous pouvez poursuivre et donc je vous laisse retrouver les autres, sachant que les patachou, patacrêpe et j'allais dire patapizza mais il est pas là. On sécurisé, Pizza, il est italien. on sécurisé C'est les, italien. les cultistes ici. Donc vous pouvez tous vous mettre dans le. Comme ça. Je vous laisse avancer aussi. Et comme ça, vous Ouais. pouvez tous vous retrouver dans le couloir. Attends, je vais vous aider parce que j'ai l'impression que c'est un peu long à chaque fois pour déplacer vos Je pense tokens. qu'il faut qu'on parle en courant dans les escaliers comme les chevaliers du Zodiaque. Et est-ce que ça serait pas le moment où Pairis, pendant que vous descendez les escaliers, révèle quelque chose de son sombre passé? Bah, c'est le moment de faire des flashbacks. Ouais. Quand j'étais petit, Ok. j'ai fait... tout ça, ça me rappelle une bien vieille époque. L'époque où moi aussi j'étais condamné à mourir. Comment ça? Quand j'étais petit, je suis tombé dans un puits. Et j'ai failli rester. Je me rappelle encore de l'humidité, de la froideur, des chauves-souris. Heureusement, j'ai été sauvé au dernier moment, mais tout ça m'a fait réaliser que la vie est si éphémère. Et c'est à ce moment-là que vous avez adopté les ténèbres. Tout à fait. Et que vous avez fait de votre maison une cave avec des chauves-souris. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ah, ça marche. Ah bah, bravo. Franchement, on s'y attendait pas. Bravo, Gérald. Tu l'as bien joué. J'avoue. Poursuivez dans les escaliers et vous voyez un petit Piou qui essaye de s'enfuir. Il a du mal à descendre les escaliers. Teddy le moelleux l'attrape et vous dit je vais sécuriser le petit Piou, je l'emmène en bas. Ça va. Faites attention à lui. Oui, je le porte dans mon moelleux. Il le met dans son petit moelleux et il descend. Hop. Et donc lui, il vous attend un petit peu en bas. On descend tous en fait. Mais en fait, vous êtes Ouais, obligé, ouais. parce que la bibliothèque Moi, je- est très mal construite, vous êtes obligé de descendre 2 étages pour remonter un étage. Qu'est-ce qui a Ça construit ça? rappelle quand j'ai dû remonter du puits. Et donc là, vous entendez Écoutez, encore on a des- eu votre sombre secret, maintenant c'est bon, on peut passer à autre chose. Gardez ça pour la prochaine fois. Je te mets un petit peu en On premier. sait que vous êtes la nuit, c'est bon. Vous savez qu'il y a encore des Piou et beaucoup de jeunes à cet étage-là, dans le rayon jeunesse. Moi je fais des roulades aussi genre, de temps en temps, tu vois. Et bah, tu peux faire une roulade jusqu'au l'escalier. Jusque-là? Ouais, c'est la porte qui est face à Frosty. Donc vous pouvez vous mettre devant la porte et ouvrir si vous voulez. Le petit Piou est sécurisé en bas, c'est bon. Je te laisse ouvrir, alors, Frosty. je ne vois pas l'icône. Je Vous vois savez pas où l'icône vous de êtes? porte, en fait. Vous êtes là? Ouais, mais je vois pas d'icône de porte en fait. Moi, je vous les ouvre. Hop. Euh. Voilà. Oh. Vous voyez pas? Vous êtes perdu ou qu'est-ce qui se passe? Non, je Non, vois pas. on Je voit rien. je vois rien. Ah, en fait, bah, je suis dans un attendez. couloir et je vois pas. Attendez, tout va mieux se passer Elle quand prenait je au vous bon mettrai sur la étage. bonne map. Ça va mieux se Ah passer. oui, effectivement. Ok. Voilà. Oui, je Ok. comprenais pas. Le Tout truc se en face passe de bien. moi. quoi. Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié Ok, de vous bah- changer de map. Ok, moi j'ouvre la porte Alors, à tu fond vois. et je fais brigade pâtissière, rendez-vous! Vous êtes cernés!
Alors tu vois un petit Piou qui est sur une étagère qui essaye de Ouais. se cacher derrière un livre. Pour l'instant, il est réussi. Ouais. Tu vois des étudiants qui sont qui ont un peu peur, et tu vois les deux des étudiantes qui essayent de se mettre devant le petit Piou pour le protéger. Ok. Il y en a un qui va attaquer celle qui est là, et l'étudiante qui est sur la première table, et l'autre qui fonce sur la deuxième. Donc pour l'instant, ils arrivent dans leur dos et ils se retournent, mais ils sont plutôt prêts à attaquer les personnes qui sont près de près des près Moi, d'eux. je fonce en ligne droite sur celui qui est là. Ok. Et puis Pour vas-y. appréhender le suspect. Ok. Voilà. Je vais pas faire l'initiative des PNJ, je vais juste faire les deux cultistes, et vous, voilà. Et vous considérez que qui jouent en même temps que vous, vos PNJ. Hop, comme ça. Mais vous pouvez vous placer quand même avant le début du tour. Je lance le tour en fait quand vous décidez de qui vous engagez ou pas en fait. Sauf qu'on dans des cas précis en fait, je vous dirai. Comme ça va plus vite. Et il manque Frosty. Il manque un Ouais, et cultiste, moi non? je vais. Ouais, je vais m'avancer jusque-là. Ok, ça marche. Je lance pour tout le monde l'initiative, comme ça on va plus vite. Commencer le combat. Frosty, comme par hasard, c'est toi qui commence. Frosty, tu t'es avancé, enfin tu as glissé jusque-là. Bien sûr, Et sur le bon, mur. Ça, j'ai fait. Goldie se prend encore la chaise, mais il est près de toi. Et tu sais, j'arrive avec mon bâton et tout, je lui fais un coup de palme. Ok. Donc ça fait chplap, Je t'en prie, sélectionne-le. Combat-le. bien sûr. On croit en toi. Petit coup de trident. En vrai, jusqu'à Oui. présent, tout est passé. Hein. Je crois qu'il y a eu un jet de dés, ton premier, après c'était fini. Donc tu l'attaques, Ouais. il prend l'attaque de plein fouet, le trident. Il n'a jamais vu cette arme-là. Il ne sait pas ce que c'est. C'est une grosse fourchette pour lui. Balance. Je me suis fait attaquer par une grosse fourchette. Et tu peux faire tes dégâts. Excellent. Je vais le picorer avec Oh, 5 petits dégâts. t'avais pas les bonus de dégâts aussi de... Ah non, c'est pour toucher. Hein, Ah non, tu l'avais pas, excuse-moi. C'est les Ouais. autres qui l'ont. Eh bien, écoute, je vais sélectionner, appliquer. Voilà, il a 5. Il reste debout, il ne se rend pas, ce cultiste, qui encore une fois saccagé et écrit des choses sur les tables. C'est au tour de Paeris. Paeris, que fais-tu? Je vais attaquer celui qui est le plus proche de moi, avec un arc toujours. Ok, vas-y, je t'en prie. Tu peux l'attaquer. Ça 19. touche. Incroyable, cette animation est belle. On espère que les dégâts seront tout aussi Du coup, je vais généreux. dire que la mort soit avec vous. Eh bien, 4. 4. J'applique les dégâts à la cible. Ce serait super, ce serait un raccourci pour appliquer. Y a pas? Ok, c'est appliqué, il prend les dégâts, il est pas content. Alors, est-ce que c'est lequel qui joue en premier? C'est celui-là, il va se retourner et c'est toi qui vas décider d'attaquer. Il va avancer, il va sortir son arme pour essayer de te combattre et te toucher. Oh. Il te touche malheureusement. Oh, vraiment. Et il va faire des dégâts. Hop, c'est un coup normal. Et il fait que 3, mais c'est 3 quand même, début de la fin peut-être. Ça a marché ou pas? Je suis touché, je suis bientôt mort. Non, j'arrive pas à te... Quand je refais, j'ai l'impression que ça n'a pas Je appliqué. sens la vie qui me quitte. Les ténèbres m'accueillent à bras Déjà Ah, la c'est fin. Ouais, je te laisse décrire si tu veux le coup, comment ça se passe. Tu sens la vie qui te quitte J'imagine peu à le peu. coup bien humiliant, tu sais, le truc sur le visage, là, le petit trait sur le visage. Ok. C'est au tour de l'autre cultiste qui va attaquer Apollin du croustillant, car tu as mentionné qu'il faisait partie de la brigade du croustillant, et il a un passif avec. Mais comme c'est ça, mais comme lui on s'en fout, c'est un PNJ, Ouais. on lui demandera pas son passif, il va juste Ouais. attaquer. Il a une tête de repris de justice. Je crois Voilà. que je l'ai vu sur un panneau wanted, tu vois. Mais tu vois, son background commençait un peu à se défiler, puis en fait, non, il n'y avait pas de budget. On attaque, il va juste lancer. Ah, il la rate. Jusqu'au bout, il arrivera à rien dans cette histoire. Apollin, c'est à toi. Que fais-tu devant Ok. cette personne qui n'a pas de backstory? Eh bien, je lui dis le chemin s'arrête ici pour toi, l'ami. Et je lui mets un coup pour l'assommer. N'oublie pas que t'es un des 4. Oui, n'oublie pas. Hop. Attaque. Normal.
Et je lance mon Oh D4. Waouh. Fallait que ça arrive. Attends, ça n'a pas marché là? Qu'est-ce que t'as fait? Un 1. Alors, pourquoi le 1D4 c'est Slash- /R espace 1D4? Ouais, t'as pas mis d'espace pour ça. Ah, Ouais, 4. Donc ça fait 11. Eh bien, je Je crois crois qu'il qu'il y a moyen de a... l'ajouter directement dans la formule d'attaque, en fait. Ah, Je me demande s'il n'y J'ai a pas pas- un truc. Eh que je bien, vois. 11, ça ne passe pas, je suis navrée. Euh, voilà, j'aurais aimé, tu vois, te pousser et tout ça, mais te dire, mais... En plus, tu fais un 1, c'est pas fifou. Le 1, faut pas Oui. hésiter à décrire un truc un peu... qui vous met pas en valeur avec vos personnages. Pas forcément ridicule, mais un en truc qui vous met pas en valeur, quoi. Je laisse. En fait, tu sais, genre, je lui donne un coup, il s'abaisse et mon épée se coince dans une chaise. Oh, Dans une chaise ou un meuble. ok. Ça marche. Au prochain tour, tu pourras la libérer, ton épée, C'est parce que terrible. Coldy va t'aider, parce qu'il était aussi coincé dans la chaise. Ok. C'est bien que le dit. Klaus, c'est à toi. Lutz te suit, évidemment. Bon. Pour le moment, je vais pas trop me casser la tête et je vais essayer de taper à la coup de massue sur le, Le cultiste... le cultiste. Ouais. Encore un cultiste, ils sont essayer. partout. Et je vais Allez, dis-nous. utiliser mon avantage. Très bien. Oh là là. Yes. Oh, ça passe, c'est propre. Tu touches, tu peux faire tes dégâts sur ces Dégâts. cultistes. Normaux. 5 points. Eh bien, je pense que ça va être une fin de tournage, si j'arrive à... Et je vais utiliser mon truc. Ils sont une taille humaine, je suppose. Oui. Eh bien, je vais utiliser mon truc de gobelin, la fureur des petits. Quand j'attaque une créature plus grande que moi, je peux rajouter 2 points de dégâts. Ah ben, de toute façon, Waouh. c'est une fin de tournage pour ce cultiste. Il pose son arme à terre et voilà, il se rend. Il se rend et ou assommé comme vous voulez, c'est vous qui décidez. En tout cas, il n'est plus en mesure de combattre. Ah, mais Très bien. Bien. De l'autre côté, c'est un nouveau tour. Frosty, ce cultiste ne s'est pas rendu, n'est pas assommé. Il est encore un danger pour les personnes qui sont présentes. Les étudiants Il se sont résiste. reculés. Le Pew croit en toi. Tu croises le regard de ce petit Pew. Il espère que tu le protégeras. Eh bien, je prends tout son courage visuel pour le mettre dans ma force musculaire et frapper hop, Crois en toi. du pommeau de mon trident, histoire de le mettre KO. Oh là là, Et je me ramasse. ça ne marche pas. C'est la dégringolade. Oh non. Non. Ah, Pairis, c'est encore dans l'action. leur nul. chef. Oui, Peut-être qu'il aurait dû avoir son je vise flashback. lui. directement. Je prends un temps pour bien viser. Hop. Et je fais 19. Je sais pas pourquoi ça a lancé 2 fois, c'est bizarre, mais... T'as peut-être sélectionné 2 de tokens, c'est pour ça, c'est pas grave. Ah oui, c'est Eh possible. bien, fais tes dégâts, Oui, j'ai pas désélectionné l'autre en effet. c'est pas grave, il méritait une autre flèche. Eh bien, Et du coup, le dégât. tu 9. fais... Ok, bon, c'est une fin de tournage, hein, hop. Voilà. Oh, trop mignon le point d'inspiration. Ah, Merci, super, merci, pour Drake. Frosty. Merci, Drake, Gentil. trop bien. Eh bien, c'est une fin de tournage pour ces deux cultistes. Et vous avez encore peut-être beaucoup de choses à faire. Et il y a encore des salles où malheureusement il y a encore des cultistes qui sont présents. Vous savez que dans la salle d'après, et il y a surtout que toi, Frosty, tu sais qu'il y a beaucoup de petits pious aussi qui étaient en train de lire. Hein. Tout à fait. Vous pouvez vous déplacer librement à chaque fois que vous avez fini. Je réunis les cultistes un petit peu en paquet, comme s'ils étaient attachés, et ils sont gardés par Lucie et Vanessa, qui sont étudiantes en magie à l'académie, évidemment, de magie. Moi, je veux voir le poussin immédiatement. Donc il y a M'assurer de l'intégrité du poussin. celui de la bibliothèque qui sortent et ils viennent et ils sont contents de te voir. Et C'est eux que j'ai appris à lire. non, ils sont dans l'autre salle, c'est d'autres autres. Tu les reconnais, hein, pour toi c'est D'accord. des pios différents. Oui, très bien. Oui, parce que moi, je ne suis pas Entre deux salles, Oui. entre deux salles, je vais faire ma canalisation d'énergie divine de prêtre pâtissier. Oh, Et donc, je fais apparaître plein de cupcakes qui volettent et apparaissent partout.
Et en fait, j'ai 10 points de vie à répartir pour qui veut. Parce qu'il y a Ah, déjà des blessés. Dazira, elle veut bien. Euh, Alors, je sais plus combien je les... suis pas blessé. Elle a perdu 6 points de vie. Ouais, Dazira, elle veut bien de l'aide. S'il vous plaît, je voudrais bien... Et, quelqu'un d'autre, je crois que c'était pas Iris, c'était pris un coup, non? Ouais, je me suis pris Mon prince aussi. Elle se met de côté parce qu'elle attend que ce soit en premier qu'il soit soigné. Oh. Du coup, je vais prendre la place. Ça Ben, marche. vas-y. C'est toi qui décides combien tu remets à chacun, c'est ça? En fait, je fais apparaître donc 5 fois mon niveau, donc 10 points. Et en fait, n'importe qui peut utiliser une action pour manger autant de points qu'il veut. Ok. Pairis, est-ce que tu veux reprendre 6 points? Et ça protège Euh. contre le poison. Ah, d'accord. Ouais, du coup. Bah, rajoute-toi 6 points et si vous voulez bien, je rajoute 4 points à ton écuyère. Désira. À Désira. Hop. Voilà. C'est bon pour vous? Et Parfait. Frosty, les petits pieux sont contents, ils viennent profiter un petit peu de ta chaleur. Et tu peux bien. les cacher si tu veux en sécurité dans la pièce pour être sûr que dans un endroit où ils seront en sécurité. Parfait, je fais ça. Je les mets dans le petit coin derrière la plante, là. Très bien. Ici. Tu les Et je leur fais déposes. un petit nid douillet, Ok. Et tu remets une petite feuille par-dessus, ils sont cachés. bien sûr. Et elle s'occupera de les aider. Elle vous dit, je vais m'occuper de les protéger s'ils reviennent. Très bien. Asseyez-vous dessus, c'est un conseil. Mais pas trop fort. Tu veux qu'elle se mette derrière la plante? Mince, je l'ai téléportée tellement loin. Je veux qu'elle s'assied dessus et qu'elle ne bouge pas. Comme elle est petite, elle peut se cacher un petit peu derrière la plante aussi. Ok. Parfait. Et moi, je fais quoi? Coldy vient, il veut des directives. Ça, Goldie, il y a plein d'autres poussins à secourir ici. Donc il faut que tu m'accompagnes et que tu suives de près. très bien, mon prince, je vous suis. C'est bien, tu es très utile depuis le début de ce combat. Merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'on entend d'où viennent les. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez le petit couloir qui est vers Lucie et Vanessa, qui communiquent avec les autres salles. Soit vous allez en bas, là où Frosty avait vu qu'il y avait des petits poussins. Donc Frosty, j'ai l'impression que tu te diriges plutôt vers le bas, ouais. Bien sûr. Ok, bah je te laisse moi, je pense ouvrir les qu'il a vu portes. qu'il y avait des gens en danger, moi je suis. Hein. Ouais. Tac. Est-ce que ça vous gêne pas de sectionner en même temps vos binômes comme ça? Mais ah oui, Teddy arrive. Hein. Ok. Hop. Je ne veux pas Je me vais battre, mais je vous suis, mon prince. Hop. Passe devant, Goldie. Oui, Si le moindre problème, tu t'envoles, hein. oui, je ferai comme la dernière fois. Bien Salut, sûr. oh Et il glisse. La dernière fois. Rien oui. à signaler. Rien à signaler. Oh, c'est quoi ce livre? Vous perdez- Mettez-vous à l'abri. Goldie, c'est une mission très importante. Tu prends ces deux petits poussins et tu les mets derrière la plante de la pièce précédente, d'accord? Très bien, je m'en occupe. Attendez, Allez. on n'a pas fini le livre. Ah non, la mission. Ok. Il les prend et les amène. Vous arrivez devant cette porte et vous entendez qu'il y a un combat, mais peut-être pas celui que vous attendez. Tu entends Frosty les chèvres qui dit alors comme ça t'es cultiste, ouais. Et ça fait quoi un cultiste? Ça a pas l'air foufou. Waouh, Je- ça c'est de la Je répartie. me tourne vers les autres. Je me tourne vers les autres et je leur fais. Je pense qu'ils peuvent gérer ça tout seuls. Ok. Pardon, j'ai ouvert Il y, la a, il y a fenêtre. encore une. Vous voulez aller voir quand il y a même encore ou... une- Alors vous voyez. Ouais, moi j'ai quand même envie d'aller voir et de passer. Ouais, je vais Ok. jeter un œil. Oh là, il y en a dans le coin là. ouais. Alors vous voyez pas Blanquette Brigade parce qu'elle a. pâtissière. Ouais, c'est ça. Blanquette elle a un sort d'invisibilité, mais je voulais quand même la laisser, donc elle est là. Et vous en voyez deux qui vous arrivent dessus. Heureusement que vous avez intercepté, sinon ils seraient attaqués les petits pious. Ah est-ce- Donc là c'est bon, vous êtes intervenu avant. Apollin, si tu veux, tu peux foncer dans le tas. Je te fais pas de jet Ok, d'initiative, bah, vas-y. écoute, je suis un mec subtil, moi. Quand vous criez des trucs Euh. d'attaque, ça vous donne des opportunités. Et Quand, vas-y. quand tu fais l'attaque, il y Ah a, oui, par il y a contre, un il faut truc sélectionner. vide et tu peux mettre plus un des 4 en fait. Ouais, Ah, ok. trop bien. Attaque. Ah oui, Tu plus l'as- un des 4, merci. Super. Normal, 13.
Oui, après, vous oubliez pas de désélectionner à chaque fois les... Et vas-y, fais tes dégâts. Tu l'as touché. Normal, 10. Et alors que les dégâts sont mis sur le cultiste, tu vois Teddy le moelleux qui vient devant toi et qui dit « Mon prince, je suis sûr qu'on peut trouver une solution pacifique avec les cultistes. » Pensez. Oui. Et il regarde le deuxième en lui disant « Écoutez, je pense que vous vous trompez. Nos princes sont là pour vous aider, ils sont prêts à vous écouter. » Et tu vois que le cultiste lève son épée dans la direction de Teddy. Mais t'as déjà agi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire quelque chose? Mais tu peux parler par contre, hein. Tu peux dire non ou oui. Et je lui dis, on est là pour parler à moins que vous vous en preniez à Teddy. Là, il n'y aura plus de discussion. Évidemment. Il n'y aura plus de merci. Il n'y aura plus de pitié. Pour les croissants. J'ai oublié de le dire. Pas de pitié pour les croissants. Et il lève son cimetière prêt à taper la mousse de Teddy. Est-ce que vous voulez un jeu d'initiative ou Je balance ma sauce épicée magique dans on l'attendait celle-là. Rayon traçant. Je t'en prie. Mon dernier sort. Hein. J'espère que ça va passer. Pas les piments. Donc attaque. Et j'ai plus d'avantage. Si, t'as encore une inspiration encore. Non, j'ai utilisé tout à l'heure. Mais t'as utilisé celle. Ok. Parce que ton compteur est à 1 dans le live. Ah, quoi, quelqu'un m'en a donné une dans le live Je pense que Théro suit bien le compteur, donc je peux considérer que si t'en vois une, c'est que c'est bon. Ah bah alors, inspiration. Hein. Bah oui, vas-y. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? 8. Attends, comment tu fais 8 avec une inspiration? Tu fais un double 3? Non, attends, tu fais 3 et 1. Ah oui, c'est 3 et 1 sur le dé. Oh là 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 là. Mais c'est bizarre. En fait, c'est bizarre parce que mon bonus à l'attaque avec un sort devrait être de plus 6 et là, c'est plus 2. Et si c'était plus 6, ça faisait... je rajoute 4. Donc ça faisait 12. Ouais, en fait... Et ben ça passait, vas-y. Ouais. Ok. Il faudra que je vois pourquoi ça fait ça. Et donc, dégâts... normaux... Paf. Sauce dans sa figure. Bravo. Et je suppose qu'il est hors combat, mais sinon, on aura un avantage pour l'attaquer le tour suivant. C'est celui qui est devant mais attends, il a déjà plus de points de vie. C'était celui qui est derrière, ah oui. Ah oui, pardon. Oui. Ça devait être celui qui est derrière. Ok. Vous l'avez bien saucé, Klaus. Du coup, j'applique les dégâts sur celui qui est derrière. Bah les deux, ils sont out, en fait. Bon, j'ai encore des problèmes pour appliquer. Des fois, ça marche pas. En fait, je comprends pas des fois pourquoi ça marche pas. Bon, je suis désolée, je comprends pas tout. Bon, c'est appliqué. Ok. Appliquer les dégâts. Ouais. Ah, avec un clic droit, ça va plus vite, peut-être. Appliquer... Oh, ok, peut-être le clic droit ira plus vite. En fait, je fais un clic droit sur le chiffre et j'ai des options. Ouais, bon, on va voir. Faut que j'apprends encore un petit peu la nouvelle mise à jour. Les deux se rendent, en fait, devant Teddy et Apollin, qui sont corps à corps avec eux. Et vous voyez quand même de la rage et de l'amertume d'être vaincu comme ça par cette... Tu peux nous décrire, Jursogilus, qu'est-ce qui a vaincu? À mon avis, il a les yeux tout rouges, comme s'il s'était pris un spray de poivre dans la figure. Ouais. Donc il essaie de trouver son ami, et son ami reste vers lui pour qu'il reste là. Et ils avancent plus, ils bougent plus. Et vous entendez les autres chèvres qui sont en train de bolosser un cultiste dans la bibliothèque en disant que c'est nul d'être cultiste. Pourquoi tu tapes Ouais, c'est ça. Donc apparemment il est géré, celui-là. À vous de voir ce que vous faites. Est-ce que je vous ramène en bas? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc soit vous passez par le petit couloir du haut pour retourner vers la porte, soit vous revenez sur vos pas. À vous de vous déplacer. On peut passer par le couloir du haut. Eh ben avance, Paulin, du coup, on fasse le tour vers l'endroit où il y a les... Ouais, allez-y. Les problèmes. Donc vous voyez, vous êtes témoin de ce cultiste qui se fait bolosser. Et en ouvrant la porte, vous voyez un cultiste tout seul qui regarde par la fenêtre. Ok. Vas-y, Paulin. Moi je lui dis... Rends-toi, nous voulons bien discuter. Ah ouais, vous voulez discuter? Et qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez m'arrêter?
Je suis là pour revendiquer le droit au dragon. Mais que revendiques-tu? Quoi? Le droit au dragon. Alors, Le droit de quoi? Le droit d'être riche. Le droit d'être plus riche qu'un roi. alors, Alors, écoute, avec tout On le est dans respect une que je vous monarchie. dois. si tout le monde est riche, plus personne n'est riche. Mais bien sûr. Et puis les riches, c'est fait pour être très riches et les pauvres, très pauvres. Ah ouais, moi je veux pas être plus pauvre. Mais qu'est-ce qu'il vous a promis, le dragon? Et il vous montre ce qu'il a écrit sur les tableaux, évidemment, de rois et autres personnalités du royaume. Et je vais vous lire ce qu'il a mis. Apollin, tu viens lire. Alors, t'as mal aux Ouais. yeux, hein, c'est très très mal écrit, parce que lui aussi fait des fautes de français. ME, non. parce qu'à chaque fois ils mettent ME, Ouais. nous annonce la venue d'un royaume. Parce qu'il a pris son temps, il était tout seul. Hein. ME nous annonce la venue d'un royaume dont notre destin ne dépendra plus de celles qui se bercent sur nos berceaux, mais de celles qui se penchent sur nos berceaux, mais de celles et ceux qui sont méritants, les poches et la tête pleine. Il a mis son cœur dans cette phrase. Vous avez un artiste poète. Ça se voit. Oh là là. Non, mais je comprends. Parce que vous avez eu des malédictions à cause des faits, vous Toute ma vie, elle a dépendu parce qu'une fée a dit que je serais un bon à rien, que je pourrais rien faire, que je serais ni prince, ni quoi que ce soit. Alors que vous, la fée, elle est venue, elle s'est bercée, elle s'est penchée sur vos berceaux, et tout de suite, là, vous êtes des princes. Mais vous n'êtes pas méritants, Oui, ben, vous êtes rien. Alors bien Oui. sûr que si, on a mérité que la fée vienne. Déjà. Voilà. Moi, je me sens On très est les- méritant que la fée soit venue. Hein. On est les 1%, déjà. Voilà. En fait, moi je comprends ce que vous ressentez. Mais en fait, on ne devient pas prince parce qu'on est digne. C'est une fois qu'on est prince qu'on doit se rendre digne. On est là pour aider le peuple. Ah ouais? Et vous nous aidez comment? On attend toujours le pont que vous nous aviez Ah. promis. Et nous, vous croyez qu'on Le en pont- a alors. des croissants croustillants? Non, nous on a les secs, les rassis, ceux que personne n'a voulu acheter. Voilà, c'est ça Eh notre bien. vie. Si, Et là, je suis profondément choqué. Tu vois, je viens de me rendre compte qu'il y a des gens qui ont. Et je dis, si vous voulez des croissants, alors nous vous apporterons des croissants. Et pas de la brioche. Que des paroles, je ne vous crois pas. Et il sort son cimetière. Ok. Et Teddy fait non. Eh bien, moi, Vas-y, je t'en prie. Ah oui, désolé. Je peux. m'avance et je sors de ma poche. Désolé, j'ai pas de croissant, mais c'est un pain au chocolat. Vous m'aurez pas avec ça, même s'ils sont vraiment bons et que j'ai vraiment envie de le manger. Je C'est pas qu'ils sont bons, le ils sont prends pour encore pas un peu gâcher. Je le prends pour pas gâcher. Parce que je suis Mangez-le, quelqu'un dites-nous d'écologique. ce que vous en- Je suis contre les déchets alimentaires. il prend le pain au chocolat et il est en train de le manger et il en pose son cimetière. Que souhaitez-vous faire? Et moi, je lui dis, vous voyez, nous pensions que le dragon voulait détruire le monde. Et si le dragon détruit le monde, ça veut dire des pains au chocolat pour personne. Le dragon, il va Ouais. détruire Et ce votre serait monde. triste. C'est votre monde qui va... Oui, mais- Mmh. Oui, mais alors, est-ce que... Alors, bon, pendant que vous avez la bouche pleine, je vais en profiter pour parler. Mais est-ce qu'il va détruire le monde d'une manière métaphorique et donc changer les choses, ou est-ce qu'il va vraiment détruire le monde? Parce que s'il détruit vraiment le monde, c'est pas... La prophétie le dit pas. C'est pas clair, Bah, la mais prophétie. c'est ça le problème. Parce que moi, je pense que ce qu'il vous faut, c'est pas une prophétie, c'est une réforme. Une raie de... En forme Une de quoi? réforme. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vous propose un slogan qui serait des croissants pour tous et toutes. Il ressort son Ce petit sera mon pinceau, début. son petit... Et il Voilà. commence à écrire ça. Alors évidemment sur des tableaux de la royauté et d'autres figures Ah, je de... Ah, oui, alors, tu sais, genre, je lui pointe un roi qui est pas trop aimé, plutôt lui, quand même. Parce que- Voilà. Donc il fait C'était un ça. tyran, on l'aimait pas trop, tu vois. Bon. Mais, voilà, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, Et Écoutez, puis, il moi, ne mon tient but, qu'à vous de changer votre destinée.
Mon but est d'apporter de la bonne nourriture à tout le monde. Tout le monde est à égalité face à la bonne nourriture. Et même les bonnes boissons. Et je sors. Regardez, parce que j'ai aussi, en plus d'être cuisinier, je suis brasseur. Euh, et je sors. C'est la bière que je fais, que j'ai nommée d'après mon père, qui est Santa Ratigné. Et donc, son nom est un mélange du mien et du sien, et donc c'est la Santa Claus. Oh, ça- Joli. les gens se C'est rapprochent un de nom soi. très festif. Ouais, t'as Lutz qui dit, vous verrez, c'est vraiment très bon. Notre prince Klaus est très généreux, vous devriez À boire très frais, bien sûr. accepter. Bien sûr. Ah bah, merci, mais vous savez, avant de vous rencontrer aujourd'hui, avant de venir dans cette bibliothèque, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit que vous étiez plutôt égoïste, que vous manquiez jamais de rien, que vous aviez une vie paisible, que tout le monde vous servait. Et en fait, je me rends compte que vous avez bon cœur. Et ça me fait quelque chose. Cette boisson est délicieuse. Parce que vous savez, nous sommes comme vous. Hein. Quand nous sommes tristes, nous pleurons. Quand nous sommes blessés, nous saignons. Nous sommes comme vous. Et comme vous, nous allons tous Quand- mourir un jour. Exactement. Oui, Quand nos vêtements sont sales, nos servants les changent. Comme Oui. vous. Ouais. L'autre, c'est évident, Voilà. fait, Et oui. Non mais, sincèrement, vous savez, si les princes et les princesses et les rois ont tous ces avantages, c'est pour pouvoir se concentrer entièrement à leur peuple. On n'a pas trop Moi, ça l'impression. devrait être hein. comme ça. Mm. Mais C'est tous vrai que les vu de princes et les rois ne sont l'extérieur, pas comme ça. c'est vrai. Faut pas faire des généralités quand même. On est d'accord qu'il y en a eu certains, et je pointe un tableau, bon, qui n'étaient pas, mais voilà, vous savez ce qu'ont fait les princesses pour plein de gens. Le baron Porcinet Ier qui a reçu un titre. Ouais, mais bon, il en a pas trop profité avec les autres. Hein. Il a aidé les cochons et nous, on est toujours restés en galère. Hein. Mais oui, mais Moi, j'ai pas si l'argent les pour cochons payer aident les l'école. cochons- Ah oui. Moi, j'aimerais rejoindre l'Académie Oui, de mais magie, ça- mais je peux pas payer ma formation magique. Et alors qui ça, c'est un truc D'accord. Oui. qu'on peut amener, mais effectivement, j'ai déjà entendu ce genre de choses. Peut-être une bourse où les personnes les plus talentueuses pourraient aller et ce serait payé par l'État, par exemple. Ça veut Payés dire qu'on L'État, ne tu peut veux pas dire, l'offrir à tout le princes, monde, mais certaines personnes. comme des Tu veux que patrons. le Enfin, roi paye pour les pauvres? L'État, pas le roi. Ben, C'est la même chose. l'État, c'est pas Mais le roi. je pense qu'il y aurait moyen, en effet, de trouver des rois et des princes et des princesses et des reines qui fournissent une bourse, je reviens plus sur le terme maintenant, euh, mais qui pourrait aider les personnes dans le besoin pour faire leurs études. Mm. Ça va pas. Tu Je pense t'approches, que le Frosty. savoir doit être accessible à tout le monde. Frosty, est-ce que tu pousses un peu les gens en t'avançant vers le cultus en faisant... Vas-y, vas-y. T'as pas l'air très en adéquation avec tes Bah, camarades. Parce que ce que Moi non ce que plus, je ne suis j'entends pas là, allé à ça veut l'école, dire où est le que problème? on va me demander, moi, de dépenser de l'argent pour que les gens s'instruisent. Mais C'est-à-dire qu'ils ne travaillent Mais pas, ça va quoi. pas... C'est-à-dire, moi, j'imagine c'est tous les pingouins, tu vois, qui arrêtent de ratisser la banquise, quoi. Juste pour aller lire Mais des c'est- livres. Non, mais ça va pas. certains pingouins, pas tous. Il y a des gens qui ne Mais- veulent pas faire d'études. Eh ben, j'espère bien, parce qu'il faut bien faire tourner les champs, quoi. Et puis ça Puis peut c'est pas en faire lisant des livres que. des Voilà, champs. hein. Il y a des Enfin, champs, nous, il y a on a- des champs dans l'Antarctique. il y a beaucoup de neige, on laboure la neige, ça ne sert pas à grand chose, mais on le fait quand même. Et ils le Parce font qu'il avec faut le beaucoup de faire. bonheur. Voilà. On l'a toujours fait. J'imagine tous les C'est une petits tradition. jardins zen, tu vois, Et les dans le- traditions, c'est avec les sacré. râteaux. Et de père en Mais- fils. Mais Mon voilà. père, il était laboureur de neige, d'accord? Il mettait vraiment le cœur à la tâche. Non, mais ça va pas, quoi. Non, non, mais écoutez, c'est bon, vous allez rentrer chez vous, tranquillement. Là, vous avez votre petite lubie d'adolescent. Et voilà, quoi, c'est normal. On est tous passés par là. Moi, je suis passé par là. Mon père est passé par là. Puis c'est bon, enfin, maintenant que vous avez pu faire votre petite révolte, maintenant, vous allez pouvoir rentrer et reprendre vos activités. Il faisait quoi, votre père, vous? Il a bourré les champs.
Mais c'est très bien ça, voilà, tu veux pas labourer des champs? Si, bah j'y retourne demain. J'avais négocié avec mon cousin pour qu'il s'occupe de mon champ pour que je puisse venir à la manifestation non, mais- aujourd'hui. Non, mais écoutez, on peut se mettre d'accord et vous payez un accès à la bibliothèque ici pour que vous étudiez la magie. Vous voulez étudier la magie? Ah oui, j'aimerais bien, oui. Faites ça. Parce que si vous me payez aussi mes études, moi je suis prêt à discuter avec vous de mon engagement politique et peut-être des informations que je pourrais détenir sur. Moi, je pense que c'est important. Écoutez, à Paulin, on peut mettre moitié-moitié. Je suis sûr Sûr. qu'on a les moyens. Les Bon. moyens. On est des princes, on dit non mais lui il faut qu'il rentre parce que c'est un ami à nous, ça passe. Hein. Enfin, je veux dire, on est Vous faites des une lettre de recommandation pour l'académie. Voilà, Voilà. bien sûr. Un parrainage. Ouais. Vous parrainez ce cultiste. Vous parrainons ce cultiste. Alors, écoutez, je me trouve pas très musclé pour quelqu'un qui fait de la musculation. Et du coup, il va retirer son. Vous avez marqué son nom, non, sur le. J'imagine sur la lettre. Vous Ah bah avez- oui, Qu'est-ce que vous êtes prêt machin, à. fils de truc. Je supprime le token de cultiste et vous allez découvrir qui est sous cette capuche. Non. Il s'agit d'Étienne. Mais non. Ouais. Oh, le plot twist. En fait, j'ai jamais voulu travailler en cuisine. J'ai fait ça pour justement essayer de mettre des sous de côté pour payer mon école, mais c'était trop cher. Et c'est moi qui dis aux autres quand j'ai entendu parler que vous alliez à la bibliothèque. J'ai écouté vos conversations. Et on est parlé un peu aux autres. En tout cas, merci pour la lettre de recommandation. Et attendez, une seconde là. Vous voulez arrêter la cuisine pour vous lancer dans la magie, c'est ça? Oui, tout à fait. Oh non. Non, mais non, là, je peux pas faire de recommandation, c'est pas possible. Non, mais là, il y a un problème. Non, mais la cuisine est plus importante que la magie, soyons d'accord quand même. Après, on peut combiner les deux, il y a moyen de trouver un juste milieu, mais cuisine. Quoi, vous voulez plus être cuisinier? Je voudrais avant tout faire de la magie. J'aimerais bien pouvoir lancer Mais- des sorts. Ça a l'air tellement simple de pouvoir tout faire avec la magie. Rendez-moi cette lettre. Ah, mais non. Ouais, il remet sa capuche. Ouais, je reviens cultiste alors. Mais non, mais à chaque fois, nous avancions. Je pense que, Klaus, vous êtes d'accord que Mais- la cuisine, on ne peut pas forcer les gens à faire la cuisine. Tout le monde aime la cuisine, mais tout le monde n'aime pas faire la cuisine. Ah, je suppose. Et il a beaucoup apprécié ce que vous faisiez. Hein. C'est vrai. Bon, allez, admettons. Il vaut Parce que mieux forcer avoir en un cuisine- bon magicien de plus plutôt qu'un mauvais cuisinier. Voilà. Exactement. Ah, Parce que ça, pensez j'aime. à toutes les personnes qui vont mal manger si lui, il est cuisinier non Ouais. motivé. Vous avez Voilà. un point là. Ouais, Voilà. bon, bah, merci et bah, bonne continuation dans votre Merci. mission. Et ça va être compliqué hein, quand même. On est nombreux, hein, mais bon. Bah oui, bah alors, si vous pouviez peut-être un petit peu voilà, faire passer le mot. Et- Mm. Vous pouvez nous dire des choses sur Marc-Edouard? Oui, je peux vous dire que Marc-Edouard est sûrement le dragon le plus riche de tous les royaumes confondus. Hein. Je connais C'est quelqu'un vrai qui. qu'il apporte confort et modernité. Oui, c'est vrai. Apparemment, il aurait des plans pour restructurer et faire des grands trajets très simplement entre les villes. Espèce de passerelle où on pourrait glisser dessus sur des roues. Ça a l'air Oui. très Genre dangereux, des cette routes. histoire. Bah, ça a l'air très va. marrant surtout. Ah, moi, je suis chaud, hein. Ah mais ça Et- en vrai c'est pas forcément négatif. Hein. Vous imaginez si on doit pas se taper 30 km à pied là ou à cheval à À chaque qui fois le dites-vous pour aller travailler? Et comme le pont il n'a pas été reconstruit, je suis toujours obligé de faire un détour. Ouais mais il faut faire quelque Ah, c'est chose par embêtant. rapport à ce pont. Hein, ouais. Ah bah dites-le au roi Nestor. Hein. Ah bah oui, on va lui Eh ben, dire, on va on va faire le ça. voir, on va lui dire, on va lui en parler. Strani, bien sûr. Ouais. Bah je Mais- vous dis merci mais alors. oui,
Vous voyez, vous êtes pauvre et vous défendez les riches, comme Marc-Edouard. J'ai jamais compris ce principe. C'est sur, vous savez, ce truc où les gens s'envoient des oiseaux, ça s'appelle Twitter, je pense. Il y a toujours des pauvres qui protègent les riches. Je comprends pas très bien le principe. Parce que Marc-Edouard, enfin, selon les anciens du culte, il nous a dit que il nous aiderait et qu'il partagerait sa richesse avec nous en construisant des choses qu'on appelle les infrastructures de la modernité, qui nous aideraient à mieux vivre et moins être fatigués dans les champs. Qui nous aiderait grâce à ses connaissances. Après, on dit beaucoup de mal de Marc-Edouard, mais s'il construit des autoroutes, c'est pas mal. Enfin, moi, je connais des royaumes, ils ont construit des grosses autoroutes. Bon, ils ont fait quelques bêtises derrière, mais ça va, quoi. On aimerait bien, oui. C'est quoi une autoroute? C'est grande glissière. Une route de glisse. Oui. Une grande route de glace où tu peux descendre. Tu fais des... Alors, Moi, c'est j'imagine, elle dangereux. fait des loopings, hein, les trucs sur la banquise. Mais voilà, mais si c'est la modernité, on peut... Nous aussi, ça nous intéresse. On peut parler avec j'adore la Marc-Edouard. modernité. Et voilà. Ah, vous savez où il est, hein. Tout le monde le sait maintenant. Hein. Bah oui. La nouvelle s'est vite répandue. Oui, oui, mais espérons qu'il accepte de discuter et de négocier. Parce que moi, je pense que s'il est riche, il y a aussi qui veut peut-être être un petit peu plus riche. Alors, je le connais pas personnellement, mais c'est possible, oui. De ce que j'ai entendu dire, il aime bien l'argent, oui. Il aime bien être riche et Bah oui. il aime bien aussi être entouré de personnes qui lui font se sentir riche, oui. Mais il distribue sa fortune. Non Mm. Bah non, parce que sinon il serait fait plus quoi, riche. Bah là, je peux pas vous dire parce que je suis pas au courant. Moi, je suis vraiment en dessous. En fait, on a une espèce de structure pyramidale où on doit convertir 2 personnes en cultistes. Bon, C'est qui construirait tout ça? Et vous vendez des Ah, formations le culte cultistes, pyramidal. en fait. Ah non, Vous c'est vendez des formations, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. J'en ai vendu une à Patrick, mais infrastructures? est-ce que j'ai pas entendu? C'est qui construirait tout ça? Bah, je pense que ce serait nous. Donc en fait, il se sert de vous. Bah, pour construire les infrastructures hein, avec son argent, oui. En fait, il vous prend pas d'argent et il vous fait travailler. Après, bah, on aura des routes. On pourra les utiliser, j'imagine, gratuitement. J'imagine qu'il ne ferait pas payer quand même Vous le l'utilisation. croyez vraiment? Bah, plus que le roi des stores, en tout cas, on attend toujours le pont. Hein. Écoutez, alors, on sait comment ça se passe avec les autoroutes privatisées. Hein. Comment ça? De quoi vous parlez? Encore une histoire sur la banquise du sud? Non, mais le problème avec les autoroutes qui appartiennent à une personne privée, elles vont vous dire que vous devez payer pour les utiliser. Alors que si ce sont les routes du royaume, vous payez des taxes et vos taxes vont déjà. Voilà. Et en plus, si c'est l'État qui s'en occupe, elles seront plus illuminées. Donc vous pourrez voyager de nuit. Enfin, sauf si l'État met les taxes un peu de côté et les met pas dans les routes, disent les Oui, Belges. d'accord. Mais ça c'est le problème avec les gens qui ne sont pas nobles. C'est qu'ils essaient de prendre tout l'argent parce qu'ils se disent qu'à un moment, ils pourront plus en prendre. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas le problème de la monarchie. Mais tous les royalistes dans le chat, est-ce que vous êtes là? Oh, en tout cas, je comprends tout ce que vous dites. Je vais peser le pour et le contre et surtout, je vais aller m'inscrire grâce à cette lettre à l'école de magie. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne continuation. Il y en a d'autres au rez-de-chaussée. Hein, donc, Ah, bah écoutez, juste c'est comme bien ça, Vous pouvez leur dire. moi je lui donne un endroit où, si vous avez des informations, que vous entendez parler de ce genre de choses, peut-être nous contacter, voilà. Nous envoyer un oiseau avec une lettre. ah un ben, tweet, je comme, ferai ça. Un gazouillis. Voilà. Est-ce que je peux? Ouais. Je trouverais bien quelque chose. Il te regarde aussi, Klaus. Il a l'impression que tu voulais lui dire quelque chose avant qu'il parte. Oui, non, quand vous croisez vos copains au rez-de-chaussée, si vous pouvez leur dire que la révolution est terminée, ce serait peut-être plus facile pour tout le monde. Bah, pas sûr, je crois qu'ils vont s'en prendre au neveu du roi, donc je suis pas sûr qu'ils vont. Ah, Ah. oui, alors on va, C'est un peu embêtant ça, oui. allez, hop.
Et, Parce qu'on a notre un N petit mot plus d'encouragement 1. avant de partir. Notre N plus 1, il est en bas. Donc, Écoutez, avant de partir, n'oubliez pas qu'il n'y a que vous qui pouvez vous empêcher d'être un magicien. Gardez ça à l'esprit. Et Vous contrôlez votre propre destin. L'avenir dépend que de vous. Ouais, mais- C'est le Capitaine Planète. Ce que je vous propose, Allez, c'est bon. de continuer le rez-de-chaussée la fois Ouais. prochaine, si ça vous va. Donc Ouais. je vous tease pas ce que vous allez trouver au rez-de-chaussée. Parce que je trouve que cette petite scène, elle méritait d'être vraiment exploitée. Donc vous avez découvert que des gens du commun, comme Étienne, un mauvais cuisinier, pouvaient être un cultiste. Et que c'était plutôt des gens qui étaient saoulés de l'état actuel des choses, qui ont envie de modernité, voilà, d'infrastructure, des mots qu'ils comprennent pas forcément, de confort aussi. Et qui en ont après l'effet l'effet. Ouais. Ce sont les riches qui sont en train de pousser les pauvres à faire une révolution. Mais ça n'a aucun sens, Cécile. Ça n'a aucun sens. Vraiment, Ça n'a on comprend aucun pas. sens. Ça ne s'est jamais vu de l'histoire. Vraiment, je Jamais. ne comprends pas. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On peut faire peut-être le petit débrief. Est-ce qu'on commence par Gérald, comme ça, comme tu avais eu des soucis un peu de connexion au début, tu as pu plus jouer au début, après. Encore bravo pour Oui. ton texte. Merci. Ouais, bah, c'était très cool. Moi, j'aime beaucoup. De toute façon, j'adore cet univers. Hein. Ça fait trop plaisir de revoir des persos genre Constantin. Mm. Ouais, du coup, très très content. Et puis, c'est cool parce qu'on fait plein de choses différentes en plus des combats classiques, quoi. Genre, écrire des textes. Ouais, c'était vraiment bien. Super. Ouais. Et entendu. À qui donnes-tu le bâton de la parole? J'aime bien faire ça. Je vais donner le bâton de la parole à ce cher Apollin du Constriant. Alors, est-ce que ce serait pas un sceptre, du coup? Un sceptre de la parole? Un croissant C'est de un la parole. sceptre avec un croissant en fait dessus en or, tu vois. Ok. C'est les joyaux du croustillant, c'est genre des trucs en rapport avec les pains au chocolat, avec les croissants et tout. Voilà. Bah, moi j'ai beaucoup apprécié, comme à chaque fois. Je trouve que c'est cool aussi de pouvoir parler avec les cultistes révolutionnaires et de voir qu'il y a une motivation et que ce sont juste des personnes enfin comment dire, ce sont des êtres humains, tu vois, malgré tout. Et puis Princesse et Dragon, c'est toujours très fun. Je trouve que c'est le genre de truc où t'as passé une mauvaise journée, ça te remonte le moral. Parce J'avoue. que t'es gentil et tu fais des trucs gentils. Mm. Et moi, je trouvais ça cool d'écrire un texte et de le lire. Et je trouve que tout le monde a fait des trucs dingues. Mm. Et voilà. Ça t'a plu, alors tant mieux. Ouais, moi j'ai vraiment trouvé ça cool. Eh bien, tu as un sceptre dans les mains. Que souhaites-tu en Eh bien, faire? je transmets le sceptre à Jadon, qui a le meilleur couvre-chef depuis le début de la chaîne. Ouais, Voilà. bravo. Merci beaucoup. Pour ça, Je vais rougir. Non, mais c'est toujours un kiff, hein. Ouais, comme tu dis, Ced, hein, je veux dire, c'est toujours un plaisir, quoi. Tu vois, ça remonte le moral et tout, c'est cool, c'est léger. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire des JDR hyper légers comme ça, où on peut vraiment s'éclater, partir dans des débats, lire des trucs qu'on écrit et tout. Donc, non, c'est super rigolo, et puis j'aime beaucoup. Donc voilà, toujours chouette. Très hâte de la semaine prochaine. bah, tant mieux. Ouais, il reste le rez-de-chaussée et il vous reste aussi d'autres choses, des salles que vous n'avez pas eu le temps de vraiment explorer. Et que fais-tu de ce sceptre? Ah, je sais pas. Ah, on sait pas. Allez, Gilus. Ouais. Ah. J'ai de la chance. Bah oui. Non, non, mais c'était cool. Et j'ai bien aimé qu'à la fin, on ait pu parler philosophie révolutionnaire avec le personnage. Et s'il y a encore un combat après, moi je ne servirai plus à rien, je vous préviens, parce que j'ai plus de sort. Mais voilà. Tout est possible, vous pouvez faire un petit... Ah, mais ouais, mais si tu fais un repos court, oui, t'as plus non plus après. Non, ça change rien. Tu n'hésites pas aussi à jouer ton écuyer, hein. Il a quelques capacités aussi, donc si ça te... Tu vois ce que je veux dire, si ça te dynamise toi dans le combat, tu pourras utiliser... c'est un druide niveau 1, donc il peut quand même faire des petits trucs aussi, quoi. Je trouverai de quoi faire. Ouais, t'as ton serviteur invisible, donc il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire. Oh, tu peux tirer les Et si- slips des et- cultistes.
Et sinon, oui, les poèmes de la ferme, c'était vraiment chouette. Ah Et ouais, tout mais le c'était monde bien. a vraiment sorti son truc, c'était chouette. Ouais, franchement, vous avez proposé des super trucs, moi j'ai bien aimé aussi. Et je trouvais que ça révélait bien la personnalité de votre personnage à chacun. Donc franchement, bravo, je m'y attendais pas. J'aime pas trop des petites voix ou des trucs comme ça, mais en fait, vous l'avez brillamment fait, donc ça va être bien. Et la fois prochaine, préparez-vous au niveau 3, parce que c'est possible que vous ayez appris quelque chose en discutant avec Étienne et que vous deveniez une meilleure version de vous-même. Mais non. Sauf moi. J'ai cru que t'allais dire, et pour la semaine prochaine, une dissertation de 2 pages sur les causes de la Révolution. Ah mais c'est trop bien. Oh, mais j'ai hâte de voir la suite. Je crois que ça a bien plu dans le chat. Je vous ai regardé un petit peu du coin de l'œil. En tout cas, merci pour tous les commentaires, pour les raids. On va refaire un petit tour si vous voulez bien. Juste, est-ce que tu as une actu? Ben oui, on vient de sortir à nouveau une vidéo Histoire au coin du D20. Et comme d'habitude, c'est très cool. Et j'essaye de relancer un petit peu la motivation parce que on a toujours les mêmes personnes qui regardent depuis 10 ans, mais on manque de nouveaux abonnés. Et donc, pour le moment, c'est un petit peu mon objectif, c'est d'atteindre un nouveau public. Oh, bah voilà, c'est fait. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Gilus. Et tu es aussi présent sur Facebook. Et c'est quoi tes réseaux du coup? Alors, j'ai des réseaux de vieux, donc je suis présent oui, sur Facebook. Caramel. Google+. Caramel. Mais j'y étais, hein, à part ça. Sur Bah MySpace. oui, bien sûr. Je l'ai fait, mais non, mais pour le moment, pour discuter des actualités, il y a mon Discord que je vais partager tout de suite. Oui. Et sinon, ben, je suis quand même un petit peu partout. Et j'ai un Instagram. C'est à chaque fois Gilus ou Gilus Baggins. Voilà. Je vous le mets dans le chat et, comme C'est un ça. Skyblog. Voilà. Je crois qu'il y a 2 G. Hein. Plus maintenant. Mm. Mais, Il a tout, oui. mais ouais, Il y a je suis sur Allchat, Blue Sky, du sur MSN. Thread. Je suis juste plus sur Twitter parce que c'est trop prise de tête. Eh bien, Et voilà. bon, voilà. Un MySpace, on te demande. Il faut savoir que Gilus est la seule personne au monde à encore avoir un MSN qui fonctionne, sachez-le. Il peut vous envoyer des whiz et tout. Oh non. Ah, moi, j'ai une question, Gilus, parce que j'étais en convention ce week-end à Lyon, et on m'a demandé Dis-moi. si tu serais à Octogone, et si oui, est-ce que tu serais avec Norgul? Donc j'en profite pour... Alors, je serai très probablement un octogone. Hein. On est en Oh. discussion commune dans le groupe ici. Mais très probablement sans Nurgle. Qu'est-ce Parce qui que peut faire qu'on puisse faire changer d'avis Nurgle, si toutefois c'est possible? je ne sais pas. Mais il 10 000 n'a euros. jamais été très fan de convention. 10 000 euros, oui, je suis sûr 10 que 000 ça euros. vaut. 10K. Pour 10 Allez. 000 Il a euros, jamais tu été- la sommes, tu le mets dans le coffre. Hein, tu vois. Il n'a jamais été très fan de convention, Nurgle, en fait. D'accord. Donc, c'est chaud de l'avoir. Ok. Et si jamais j'y vais, ben, probablement qu'on fera un stand avec Jadon, où Oh. j'arriverai avec système des critiques. Et qui sait où j'en serai à ce moment-là pour la sortie de mon nouveau jeu de rôle. Dont le nom est, on a le droit de savoir ou... Je crois que tu en as déjà parlé un peu. Ah oui, c'est Ta gueule, c'est quantique, Oui, bon, qui est un jeu de rôle humoristique. Et je suis en discussion avec un éditeur. Oh, le teasing, ok, trop bien. Le teasing. Ah, c'est trop bien, on espère que ça va avancer. Et quoi qu'il arrive, on te retrouvera à Octogone au mois d'octobre. Je l'espère avec un stand proche du mien. Moi, j'en profite pour rebondir, parce que j'aurai aussi un stand. J'ai donne de ton côté ton actu. Ben, tout à fait. Bah écoute, moi, comme je disais au début du live, j'ai sorti sur la chaîne secondaire une vidéo qui permet de faire un petit tuto pour apprendre à faire des personnages pour Fed, mon jeu de rôle historique fantastique que vous pouvez retrouver. Donc voilà, il y a d'autres vidéos tuto qui risquent d'arriver du coup dans les prochaines semaines. Et toujours sur ma chaîne principale, je continue de parler de CRPG. Et il y a la deuxième partie de la rétrospective des Elder Scrolls qui va sortir du coup d'ici 3 semaines, 2-3 semaines, quelque chose comme ça, où on va parler de Morrowind du coup, qui est Ça, je l'ai Le fait. meilleur. l'épisode les plus connus, les plus appréciés.
Et effectivement, Tu- on est en discussion pour Octogone et il y a moyen que je partage la table avec Gilus pour vendre et nous faire découvrir quelques exemplaires de Fed qui utilisent le système des critiques que Gilus a inventé. On va Et trop tu bien. m'as rappelé du Daggerfall, hein, parce que j'ai beaucoup joué à l'époque. Et Sauf oui, que je vais t'en parler. je n'ai jamais avancé à l'aventure de Daggerfall. J'ai toujours Ouais. fait les missions secondaires Les pendant donjons. 50 heures à me perdre dans des donjons. Mais le premier Oui, donjon, t'as moi, réussi ça à m'a mis le un donjon stop. principal Hein. quand même. Et à créer des sorts qui ressemblent à rien. Mais voilà. C'est génial. Ah, bah, Tu trop peux bien. l'éviter sur la map, comme ça. Et, tant mieux. Et Jadon, de ton côté, on peut te retrouver évidemment sur ta chaîne YouTube où tu es le plus actif. Tout à fait. Et au niveau Tout à Instagram, fait. je Il y a crois. le Discord de Fed. Discord, Il y a voilà. le Discord de Fed aussi. Si vous voulez découvrir un peu le jeu, rencontrer les gens, il y a des discussions, il y a des passionnés d'histoire comme on a autant voilà des amateurs complets qui connaissent pas du tout la période et qui s'y intéressent et à la période historique dans laquelle le jeu de rôle se situe, comme là, il y a un docteur canadien qui y est dessus, qui répond à des questions sur des précisions sur l'univers et tout. Donc le jeu se prête à ça et donc du coup il y a une très bonne ambiance et on organise régulièrement des parties, donc n'hésitez pas à y aller. Ah, super. Il n'y a pas besoin du coup de connaître la période, on découvre en jouant. Pas du tout, pas du tout. Faut être curieux évidemment, mais il y a aucune obligation. C'est juste de l'historique fantastique, voilà. Y a pas d'autres prérogatives. Donc on vient comme on est, si je veux dire. Exactement. Venez comme vous êtes. J'allais pouvez dire autant que jouer si des le seul Conan rêve le qu'on a, Barbare c'est au milieu. Astérix, c'est bon. Tu vois. Ah oui, non mais ça peut autant du Camelot, du Astérix, ça marche très très Ok. bien aussi, que du giga précis Ouais. historiquement, le jeu le permet. Ah bah super. Ça, c'est cool. Alors, merci à tous. On va se retrouver la semaine prochaine à 21h pour la suite du donjon de la bibliothèque. J'avoue que j'ai extrêmement bien rentabilisé cette map. Je suis très contente. C'est magnifique. Mais je vais quand même en Pas l'air, hein. préparer des autres. Je suis contente qu'elles vous plaisent. Parce que c'était pas tout de mettre des petits tokens de cultistes dans une bibliothèque. On dit va falloir quitter cette bibliothèque. Il va falloir partir à l'aventure. Donc vous allez découvrir d'autres paysages. Et je ferai forcément une map avec une boulangerie à cause de toi, Ced. Merci. Je me sens tellement obligée de faire une boulangerie. Voilà. Et j'avoue que j'aimerais bien faire un petit flashback aussi, une petite map avec une map dans le sud du sud de la banquise, avec des routes qui n'ont pas de sens. Pour aller en haut, tu vas en bas. Et tu sais, que des trucs un peu aléatoires. Et peut-être que je vous Et des donnerai autoroutes, hein. Ouais, des autoroutes. Et Bien peut-être sûr. qu'on jouera Avec des... des péages et tout. peut-être qu'on jouera des petits pingouins, tu vois, un Merde. petit flashback ou un truc comme ça. Si ça vous intéresse. Comme tu veux. Ouais. Et puis, Oh, ben, Super chaud. Frosty, il avait un gang quand il était jeune, tu vois. Ah mais évidemment. Ouais, Homme voilà. du peuple. Eh ben, si vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer des MP. On peut faire des petits épisodes, comment dire, flashback ou vraiment origin story, des trucs vraiment cool. Ça fait super bien. En mode GTO, Carrément. tu vois. Ah, ce serait trop drôle. Oui, ce serait incroyable. Ah, j'espère que vous aurez des bandanas et tout pour être vraiment un gang Ouais. revendiqué, et tu des vois. blousons en cuir avec le truc relevé. Ah oui, de fou. En mode orange mécanique, tu sais, on arrive comme ça. C'est là que t'as trouvé l'œuf de avec Coldy. Oui, de fou. Ah, ce serait trop drôle. Et tu sais, au lieu dans Orange Mécanique, je sais plus quelle chanson de Mozart, nous on arrive et c'est le papa pingouin. C'est le Non. papa Pingo, oui, de fou. Ça serait Ah, trop je bien. veux jouer ça. Bon, ben voilà, c'est vendu. On fera un épisode, on verra quand on le fera, mais ça, c'est des choses qu'on peut faire n'importe quand on veut dans l'année, donc super. Bah, je vous remercie, je vais pas vous garder plus longtemps, je vais aller avec les crédits remercier tout le monde qui me follow et tout. Encore merci les joueurs, et on se retrouve la semaine prochaine à 21h. Des bisous à vous. Salut. Salut. Plus. Salut. Et c'est parti pour les crédits, je fais mute sur Discord, comme ça je les laisse débriefer s'ils veulent. Et nous on est parti. Merci à tout le monde d'avoir suivi le live, j'espère que ça vous a vraiment plu, moi j'ai adoré. En abo, je voudrais remercier Steam Force, Weird, et en raid vous avez été nombreux. Je voudrais remercier Dark Pampa, je vais essayer de bien le lire, Bishop Marouflar, merci à toi, Taogora, merci beaucoup aussi, et TV Gokpowa, les bros, merci à vous. Donc ce week-end j'étais à Lyon pour la convention Les Intergalactiques avec la CAL, avec Axel et Samuel Zitterman. Il y avait d'autres personnes comme Guillaume Jantet, Eugénie Bidet, Melville et d'autres personnes encore. C'était super bien, je me suis vraiment bien amusée.
Je sais pas si je ferai un petit live débrief de ça parce que la semaine va vite avancer. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que j'ai montré les photos de ce que j'ai vu et les parties. Et vous pouvez tout revoir les vidéos, la table ronde auquel j'ai participé et la partie jeu de rôle. C'est tout sur la cale. Donc n'hésitez pas à les voir et à les encourager pour qu'ils fassent d'autres conventions parce que c'était vraiment cool. Ils nous ont vraiment bien accueillis. Donc je vous fais des gros bisous et je vais aller chercher quelqu'un à Raid. Je sais pas qui c'est qui est en train de faire du jeu de rôle. En tout cas, le lundi, on va essayer de trouver quelqu'un qui est encore en train d'être sur du jeu de rôle. Je vais mettre Tabletop. Alors, Tabletop RPG, qu'est-ce qu'on a? Il y a pas mal de personnes encore à cette heure-ci. Ah, mais attendez, je suis pas en français. Je coche, parce que sinon, si je vous envoie chez des Américains, je sais pas si vous allez rester. Il y en a qui regardent des choses dans une autre langue, en anglais peut-être, mais genre italien, espagnol, portugais, des trucs comme ça, allemand. Est-ce qu'il y en a qui regardent des choses? Ce serait super sympa de savoir si... N'hésitez pas à me mettre aussi dans les commentaires YouTube si vous regardez des jeux de rôle dans d'autres langues que le français, ce serait trop bien de savoir. Ah, les GDR de Joe, tu nous dis, ouais, ça t'arrive. Sur quelle langue du coup? Sur l'anglais? Ça me rendrait bien curieuse de savoir. Bien écoutez, on va... Je sais pas, j'essaie de voir qui c'est qui est pas en train de finir sa partie, parce que des fois je vous envoie chez quelqu'un qui est en train de en fin de partie. Bah les JDR de jour, tu me dis anglais, italien, waouh, bah c'est trop bien. Trilingue alors? Parce qu'il faut quand même avoir un bon niveau, je trouve, pour suivre du jeu de rôle, parce que les gens parlent vite, ça s'enflamme, ça... Bien écoutez. Est-ce que on n'irait pas chez... Alors, Théo, tu ne dis pas de JDR, mais ça m'arrive de regarder du contenu anglais ou espagnol. Espagnol aussi, ok. Bah, écoutez, on va aller voir quelqu'un, je ne sais pas, je le connais pas, je sais pas trop ce qui se fait. Peut-être qu'il est sur la fin. Il s'appelle Devious Premier. Je trouve qu'après les princes, c'est pas mal d'aller chez quelqu'un qui a un peu un chiffre dans son pseudo. Voilà, je me laisse un peu porter par le nom. On va voir ce qu'il en est. Eh bien, écoutez, il y aura une petite pub. Hein. Voilà, moi, je regarde la petite pub, mais on va arriver sur une pub. Hein. Tant pis. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour la pub? Eh bien, écoutez, j'espère que vous êtes bien amusés. Encore merci d'avoir suivi le live. Je me suis vraiment bien amusée. J'ai adoré cette partie. Et j'ai vraiment hâte de la suivante parce que je trouve qu'ils développent de plus en plus leur personnage. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ah non, ils sont en fin de session! Bon, bah écoutez, on y va. Tant pis. Ah non, je peux pas annuler hein, le raid. Ils sont en fin de session. Annuler. Attendez, si je peux annuler. Ils sont en fin de session. Oh là là. On a failli raid encore des personnes qui... Bon, attendez, je vais raid quelqu'un qui reste longtemps, en général. Ah non. Bon, écoutez, on va essayer d'aller... Si, Manéric, je crois qu'il est... Oh ouais, j'annule la mission. On va aller chez Manéric qui fait du vampire, je crois qu'il reste encore un petit peu, donc voilà, comme ça vous aurez le temps de voir un peu... Ah, j'ai trop parlé, voilà, j'ai trop parlé. En même temps c'était la fin, hein, donc on est arrivé sur le générique. Voilà, bah désolé hein, pour le faux départ. Normalement on est bon là, 32. Allez, c'est parti. Du coup on va chez Manéric et ça se trouve il n'y aura même pas de pub. Ça va être mieux. Eh ben écoutez, il n'y a pas de pub, je confirme, on arrive sans pub, comme ça on pourra leur faire des petits cœurs et des bisous. À bientôt tout le monde, je vous fais des gros bisous, ciao ciao.